Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Mes chers taureaux, donc voici les énergies générales pour votre mois de novembre 2022. Alors, on va regarder déjà au niveau de la lame majeure qui va vous accompagner, l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner sur novembre, c'est celle du pape. Alors, le pape, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler d'un contrat. Un contrat de travail, un contrat de mariage. Ça nous parle d'officialisation. Ça nous parle. D'abord, c'est la lame qui vous représente, vous les taureaux. Donc, ça veut peut-être dire que vous allez vraiment incarner vos qualités à fond ce mois-ci et pouvoir vous appuyer dessus, vous faire confiance, compter sur vous-même, sur vos atouts, sur vos forces et peut-être pour arriver à officialiser quelque chose. Vous savez sans doute de quoi il s'agit, hein, vous adaptez en fonction de votre vie. Tirage général, tout le monde ne vivra pas exactement la même chose, hein. Ensuite, le pape, euh, ça nous parle de peut-être d'une personne autour de vous qui peut faire preuve de sagesse et vous apporter conseil. Alors attention aux conseils parce que dans la vie, il y a des personnes qui sont jalouses du bonheur des autres qui peuvent vous donner de mauvais conseils. Donc si c'est le cas, il faudra faire la part des choses. Mais en tout cas, ça peut nous parler d'une personne plus âgée, par exemple, autour de vous. Ça peut nous parler d'un parent aussi, hein. D'accord? Alors, je vais tout de suite la recouvrir, celle-ci, pour évacuer tout de suite les pistes inutiles. Euh, Interrompre le suspense tout de suite. Ah, on a un as de coupe, avec le 2 de coupe qui est tombé aussi, qui voulait venir avec. Bon, je vais en laisser une seule. Non, je vais en laisser une seule. Bon, ça peut nous parler. Alors bien sûr, là, on peut tout de suite penser au mariage, hein, forcément, avec un as de coupe, mais pas forcément uniquement un mariage. Ça peut être un contrat qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous procure un nouveau départ, par exemple un nouveau travail que vous signez avec un contrat de travail et qui vous apporte une nouvelle chance, un nouveau démarrage dans la vie, qui vous procure beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Parce que c'est un nouveau départ, on est sur un as, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'aller plus loin dans une nouvelle rencontre et de la rendre euh, plus, plus sérieuse, hein. Par exemple, voilà, aller plus loin dans une relation.
Alors, au dos du paquet, on a quelque chose qui est pesant, qui est difficile à cause d'un lion. Une situation qui a dû être pesante et douloureuse longtemps, depuis des mois, voire des années, avec un signe du lion, ou alors un gémeau, ou alors une situation qui mêle les enfants aussi, une situation de famille qui peut mêler les enfants par rapport à un mariage. Ça peut nous parler d'un renouveau dans le mariage aussi. Si ça n'allait plus, si ça battait de l'aile, ça peut nous parler d'une renaissance au sein de votre couple. D'accord? Ici, on voit que il y a eu trahison ou grande douleur en tout cas, mensonge ou bien souffrance, pas forcément trahison, mais en tout cas souffrance, euh, autour des enfants, autour d'un signe du lion, comme j'ai dit, ou du gémeaux. Et on est un peu, on ne sait pas trop où on en est. Ce qu'on sait, c'est qu'on est très fatigué de cette situation. On est un peu dans l'entre-deux. On a envie de se libérer de ça. On a envie de se libérer d'une souffrance, de quelque chose de lourd. Vous défendez des choses, vous défendez peut-être votre foyer, vous avez peut-être face à quelqu'un euh, devant qui vous avez besoin de, de défendre le foyer qui a été construit. Peut-être que quelqu'un veut partir, peut-être que vous voulez partir, et que voilà, vous dites à l'autre, mais tu te rends pas compte, on a construit tout ça ensemble, tu vas pas faire ça, tu vas pas nous quitter, etc. Ça peut être ça. Ça peut être vous hein, qui voulez partir aussi, hein, qui en avez vraiment marre. Vous avez pu être trahi. Et il y a un choix à faire justement par rapport au foyer, par rapport à l'idée de construire quelque chose. Et ça vous empêche de dormir. Hein. On a des nuits blanches autour de ça, hein, autour du foyer, du choix devant un foyer qui existe, qu'on a, qu'on hésite à quitter ou bien que l'autre hésite à quitter. C'est le petit vélo qui tourne dans la tête. On peut avoir donc un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, j'avais évoqué le lion et des vœux à réaliser. Ça peut être vous qui reprenez confiance en vous par rapport à ce que vous voulez atteindre dans la vie en abondance, en souhait, ce que vous voulez pour être heureux. Vous reprenez confiance. Je pense que vous brillez à nouveau après vous libérer d'une situation pesante, défendre vos valeurs sur votre vision du foyer, ça vous permet de briller à nouveau en fait. Vous reprenez confiance en vous et ouais. Le destin intervient, l'univers intervient ici. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui part. Vous partez, vous mettez un terme. Il y a peut-être une rupture. Alors c'est pas un tirage sentimental, mais c'est vrai que bon, ça nous en parle un peu. Si c'est pas ça, ça peut être un contrat de travail, une entreprise commune avec un partenariat qui prend fin. Vous partez, il y a trop de conflits. Euh, Encore le lion. La solitude, on évalue. Quelqu'un de rigide, hein, on met fin à ça. Hein. On en a marre de ça. Quelqu'un d'autoritaire, ici un bélier, un patron. On a des échanges avec il y a quelque chose qui vous plaît, vous échangez, vous avez des dialogues par rapport à peut-être une personne plus jeune ou quelqu'un qui vous offre quelque chose qui vous plaît. Voilà, tout simplement, une proposition, une invitation. Au niveau de la coupe, bah, ça nous dit que sur le mois de novembre, il va y avoir des difficultés, et ça va être dans votre tête, sur le plan mental. Vous allez vous auto-freiner pour démarrer quelque chose qui vous passionne. Ça peut être n'importe quoi. Un nouveau projet qui vous passionne, hein, un nouveau départ. Vous allez avoir du mal à l'officialiser en fait. Parce que vous allez vous dire, voilà, mais je peux pas parce que si, je peux pas parce que ça, je ne suis pas capable, etc., etc. Et cette chose qui vous passionne, bah, en fait, vous allez avoir du mal à l'officialiser, la démarrer, parce que vous allez trop penser, vous allez trop réfléchir. Alors, à tort ou à raison, c'est sans doute parce que peut-être ça vous demande de quitter quelque chose que vous avez construit comme un foyer, ou bien une entreprise avec un partenariat avec d'autres personnes que vous hésitez à quitter. Ça peut être ces choses-là. Hein, d'accord. Donc je dis pas que c'est pas à juste titre. Hein, la 8 d'épée, c'est justifié hein, quand on a. Mais on n'y voit pas clair, en fait. Vous n'y voyez pas clair dans la situation. Vous avez du mal à comprendre, à voir quel chemin emprunter pour réussir ce valet de bâton, cette première pierre à l'édifice de ce qui vous passionne, de ce que vous voudriez faire pour atteindre l'abondance. Alors vos énergies au début du mois de novembre, les taureaux, vous avez envie de discuter, vous avez envie de parler et surtout dans le sens où vous avez envie d'avancer vos arguments, de ne pas vous laisser faire
Et ça, c'est par rapport à un aspect qui peut concerner vos enfants, les enfants que vous avez avec quelqu'un, mais ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner aussi le passé. Donc là, il y a des... Vous avez envie que ça aille vite, il y a des discussions, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être du téléphone. On discute, on parle et ça va vite et on se laisse pas faire. Vous êtes dans cette énergie-là. D'accord? Bon, je vais tout de suite le faire, ça. Je vais le faire tout de suite, de recouvrir en direct. Du coup, en fait, vous allez rester, je pense, célibataire ou alors en séparation si vous êtes en couple. Euh, Vous allez rester tout seul, en fait. Euh, on a la reine de denier, donc ça peut être vous, puisque c'est un signe de terre, vous êtes signe de terre. Reine de denier, taureau, vierge ou capricorne, vous êtes taureau, donc c'est vous. Euh, c'est vous peut-être, voilà, vous allez rester seul, vous allez rester célibataire, vous êtes bien comme ça, vous avez votre bien-être à la maison, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez votre argent, votre travail, vous ne manquez de rien. Et c'est peut-être ça le piège qui va vous empêcher de démarrer quelque chose, euh, qui vous passionne. C'est peut-être pas bon la solitude, hein. Ou alors vous êtes célibataire et c'est ça qui vous empêche d'officialiser, d'aller plus loin. Vous êtes seul, peut-être soit en couple, en séparation depuis quelques semaines ou quelques mois, ou alors vous êtes célibataire et ça vous empêche, votre situation de séparation ou votre situation de célibat, ça vous empêche, vous vous freinez. Vous vous dites, je ne vais pas réussir à officialiser un nouveau départ qui me passionne. Là, je dirais qu'on libère, la parole est libérée, hein. Vous êtes dans une énergie début novembre où la parole est libérée, c'est-à-dire que le fou, on l'avait ici, hein. Donc vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à une trahison, par rapport à du mensonge. Vous allez vous lâcher, entre guillemets, face à un signe du lion ou face à quelqu'un euh, qui brille de trop et qui vous écrase. C'est un peu le sentiment que j'ai. Qui veut trop briller, qui vous écrase en fait, qui ne vous respecte pas. Parce que j'avais aussi l'empereur. Je sens une énergie de toujours vouloir avoir le dessus. Et là, vous êtes comme ça, hein. Ouais, vous avez besoin de dialoguer, pour vous faire une opinion, pour évaluer ce qui s'est passé avant le mois de novembre, de manière à vous conforter, à savoir si c'est bien de partir, de quitter un foyer, de quitter un contrat, de quitter un partenariat, de quitter quelque chose, en fait, de vous libérer de quelque chose. Est-ce que c'est à juste titre que vous voulez quitter une situation qui vous a peiné? Vous avez peut-être encore des doutes, parce que vous évaluez le passé. Vous l'évaluez, ce passé. Vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine, d'accord? Vous avez peur de vous tromper. C'est pour ça que vous vous bloquez dans le mental. C'est ça le frein dans la tête, à mon avis. Vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix en quittant, en quittant un foyer. Et c'est ça qui vous empêche de dormir ici. 9 d'épée, le choix de bâton par rapport au 4 de bâton, au foyer ou à quelque chose qui compte pour vous que vous avez construit. Vous n'êtes pas au clair avec vous-même par rapport à ça. De quoi vous avez le plus envie au mois de novembre? Là, je dirais que c'est pas un scoop par rapport à ce que je viens de vous dire. Inévitablement, bah oui, vous voudriez mettre fin, alors, soit à des conflits, par exemple avec un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, ou par rapport à un signe de la Vierge aussi. Mais moi, je pense que vous avez besoin, vous avez envie plutôt, pardon, vous avez envie, ce que vous voulez le plus au mois de novembre,
c'est en finir avec votre conflit intérieur. Je pense que le 8 d'épée, ça va vous prendre la tête. Vous voudriez avancer, vous voudriez vous libérer et faire quelque chose. Allez officialiser un as de coupe, un nouveau projet, une nouvelle relation, un projet matériel, un projet financier qui vous tient à cœur, immobilier. Mais vous ne savez pas si vous pouvez lâcher le passé. Donc ce conflit intérieur, je pense que vous allez vouloir, ce que vous voulez le plus en novembre, c'est y mettre fin et savoir où vous allez et quelle direction vous devez prendre. Voilà, par rapport à ce que vous voulez construire. Parce que le cavalier de denier, c'est construire, c'est avancer pour construire quelque chose de concret, de matériel, d'immobilier, de financier, de professionnel. Mais c'est lent. C'est lent parce que si on avance avec un cavalier de denier, on ne recule plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on est... C'est du solide. C'est pas pour 6 mois ici. Hein. C'est pour des années et des années. Donc c'est pour ça, il peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion autour de vous aussi, qui soit aussi plus jeune, avec qui vous avez des discussions pour savoir si vous vous engagez avec cette personne. Si c'est sur le plan relationnel, sentimental. Mais voilà, moi je pense que l'idée c'est ça. C'est est-ce que je m'engage pour des années et j'aimerais bien y voir clair en novembre et mettre fin à ce conflit intérieur. Qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Ce qui va vous aider, c'est encore la même. C'est la 9 de denier, la même chose. Donc c'est soit euh, vous retirez chez vous, dans votre bien-être, votre maison, votre appartement, avec tout vous avez tout ce qu'il faut pour vivre à l'aise, pour pouvoir vous suffire de votre propre bien-être que vous avez construit vous-même. Ça peut être ça. Ou alors c'est vous appuyer aussi, par ailleurs, sur votre célibat. Hein. Profitez de votre célibat, de votre solitude, pour réfléchir et voilà, y voir plus clair. Vous faire plaisir, c'est ça qui va vous aider. Voilà, on a un as de bâton, on a un as de feu. Donc on a deux as, hein. As de coupe, as de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de... Je pense que c'est réaliser un objectif matériel dans le sens d'un nouveau départ qui vous passionne. Par rapport à un projet qui vous passionne, un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, c'est réaliser un accomplissement euh, et même peu importe des disputes, s'il y a des disputes, peu importe le conflit intérieur en fait. Il faudrait réussir à aller au-delà de ce conflit intérieur et au-delà des conflits environnants s'il y a un signe du lion ou bélier ou sagittaire autour de vous. Quel va être l'obstacle, le défi par rapport à cette envie d'en finir avec ce conflit intérieur? Parce que vous défendez ici le fait de construire quelque chose. Donc ce qui va vous aider, c'est d'abord de vous faire du bien pour mettre en place ce nouvel objectif qui vous passionne. D'accord? Cet as de bâton. Mais il y a une ambivalence dans tout ça. Et l'ambivalence, c'est celle que j'évoquais au début. Vous hésitez à quitter quelque chose que vous avez déjà construit, qui est quelque chose de solide, et vous hésitez à le perdre. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Et ça va être difficile en novembre de savoir si vous devez lâcher. Parce que quand on part, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas vers où on va. Donc s'il y a une nouvelle histoire d'amour, par exemple, la personne, vous la connaissez pas assez. Par contre, la personne avec qui vous avez construit un foyer, vous la connaissez mieux. Alors, ça peut être un renouveau dans le mariage, dans le couple. Hein, ça peut être ça. Tout n'est pas perdu. Hein, mais voilà, il faut faire attention. Et c'est pour ça que c'est difficile dans la tête, parce que vous vous posez mille et une questions sur une nouvelle personne. Si c'est un nouveau partenariat professionnel ou matériel, parce que ça peut nous en parler, on a quand même du denier, c'est la même chose. Est-ce que ce partenariat est bon dans ma vie professionnelle? Est-ce que je dois m'engager? Parce que ça nous parle de travail aussi. Ça nous parle aussi de déménagement, pour certains, déplacement. Et ça peut être un obstacle à surmonter, à réaliser, à concrétiser, savoir comment concrétiser un déménagement si vous êtes à distance par exemple. Ça peut être le défi ce mois-ci.
Et ça, vous n'endormez pas la nuit. On a encore la 9 d'épée. Donc là, on n'arrête pas de somatiser là-dessus. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est très très perturbé dans son sommeil. On a la tête, le mental qui tourne à 200 à l'heure. Et là, la 9 d'épée, on l'avait aussi par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors c'est par rapport à vous, vous avez ce choix, c'est cette ambivalence. Regardez, 9 d'épée avec le 2 de bâton. C'est ça qui vous... Vous avez un problème en novembre à choisir une direction. Voilà. Ouais. L'officialisation de quelque chose, c'est un nouveau départ qui vous procurera beaucoup de bonheur, la 10 de coupe. On a l'as de coupe et la 10 de coupe. Je pense qu'au mois de novembre, on va passer par tout l'éventail des taureaux, tout l'éventail des émotions, du 1 au 10. Donc, on avait, voilà, donc la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de coupe. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on somatise, parce qu'on va passer par tous les stades émotionnels pour savoir enfin quelle direction on prend. Si je prends la direction du cheval de blanc ou si je prends la direction du cheval noir. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, et ça, le problème, c'est de savoir est-ce que je lâche un passé où j'ai déjà construit quelque chose ou pas. Ou est-ce que je redonne une chance à ma relation, vous voyez, ou à ce partenariat matériel. Vous comprenez? Ou est-ce que je le quitte et je pars ailleurs, vous voyez? Alors, quelle va être l'issue au mois de novembre? L'issue probable, hein, on est dans un tirage général, donc on va pas s'enflammer. Mais bon, l'issue probable, euh, par rapport à cette envie que vous avez, que vous défendez ici, pas que vous défendez, mais qui génère des, des, des positions différentes peut-être autour de vous par rapport à ce nouveau départ concret. Je dirais plutôt ça. Et du coup, de la bagarre. Ben, quelle va être l'issue par rapport à cette envie que vous avez de construire du solide, du durable, ce conflit intérieur de ce que vous devez faire? On a le jugement. Et bien le jugement, ça peut nous parler. Alors vous allez me dire, on n'y voit toujours pas plus clair, non? Peut-être après, on va voir. Mais le jugement, ça peut nous parler d'une deuxième chance. Donc comme j'ai dit avant, une deuxième chance dans le couple par rapport à un mariage. Ça nous parle d'un mariage. D'accord? Donc ça peut nous parler d'une deuxième chance, donc un renouveau. Ok? On redonne une chance à son couple. On remet de la passion. Ça, c'est ce qui nous aide. On se régénère chacun de son côté si on est en séparation provisoire et on se retrouve finalement en se disant, bah, finalement, c'était pas si mal et on va continuer ensemble. Bon, ça, c'est possible. Sinon, ça peut aussi nous parler de l'autre hypothèse où on se libère et on renaît de quelque chose qu'on laisse derrière soi. Donc ça, c'est une autre possibilité. Vous voyez, donc les deux sont toujours possibles. Mais oui, il n'y a que vous qui pouvez savoir, qui pouvez décider. Ça, c'est le libre arbitre. Alors ça peut s'accompagner de communication ici. Il peut y avoir beaucoup de communication à l'issue du mois par rapport à cette situation qui est difficile, hein, qui est un peu délicate. Euh, En tout cas, l'univers, il y a une forme de protection autour d'une relation, autour d'un mariage. Il y a une forme de protection divine. Le divin est présent ici, d'accord, ce mois-ci. Et là, on a la 8 de denier et on travaille là-dessus. On va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de novembre, on va travailler sur redonner un souffle. On a l'idée du second souffle ici. Vous voyez que la trompette, l'ange qui souffle ici et qui réveille les morts. Donc on a l'idée de travailler, de s'appliquer à redonner un souffle à un mariage, à une relation qui a duré des années, même si vous n'êtes pas marié. Ou alors on a l'idée, voilà, de s'appliquer à renaître d'une situation. Et ça touche encore le denier, donc ça touche peut-être un projet immobilier, moi je vois un déménagement, je l'ai déjà dit, financier, professionnel, qui peut être en rapport avec le couple, avec le passé, qui était déjà émergent dans le passé, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Et là, on veut le concrétiser en novembre. Et ben dans le domaine du travail, on a un valet de denier. Donc dans le domaine professionnel, on a quelque chose euh, qui démarre tout doucement.
Donc on met une première pierre à l'édifice de manière concrète. Donc c'est encore votre énergie de terre en plus. Et là on essaie de trouver un équilibre dans ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'on initie quelque chose, on a encore l'ange, mais on a de l'emprise ici. Il y a peut-être de l'emprise autour de vous dans le domaine professionnel. Donc méfiance. On a le 14, on a le 15 avec le diable, après c'est la tour, hein, donc tout explose. Donc attention à l'emprise autour de vous. On a une forme d'équilibre, on cherche à trouver un équilibre dans ce qu'on commence dans le travail. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, etc. Ça peut être un travail dans le domaine du soin aux autres aussi, dans le domaine de la guérison, dans le domaine médical du soin, ou pas seulement médical, ça peut être en termes de soins énergétiques. On se lance en fait. Vous voyez, ça peut être ça. Euh, donc, va pas falloir trop somatiser, hein. Pardon. Ouais. Donc le défi, parce que j'avais envie d'en mettre une là, c'est qu'il va pas falloir trop somatiser par rapport à une proposition qu'on vous fait pour déménager. On vous propose de déménager, on vous propose de quitter vos bases. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein, de lâcher ses bases pour aller vivre ailleurs, loin. Vous comprenez? Ça peut aussi être un signe du cancer qui vous propose quelque chose, qui vous ouvre son cœur. Quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous rend heureux. Et vous hésitez à vous lancer parce que, voilà, toujours le même conflit intérieur que j'ai évoqué. Bon, dans le domaine amoureux, la 3 de denier. Alors là, dans le domaine amoureux, ça peut nous parler effectivement d'une relation triangulaire. Donc, on essaie de prendre du repos, du recul par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on a un foyer qu'on a construit. On avait quand même juste une 3 d'épée. Donc, ça peut nous parler encore d'une tierce avec de la souffrance, du mensonge. Euh, 3 d'épée, 3 de denier, une triangulaire où vous êtes impliqué. Il y a c'est 3 de terre. Oui, forcément, avec peut-être un signe d'eau et quelqu'un d'autre. Ça peut aussi nous parler d'avoir recours, si ça va pas très bien dans votre couple, depuis quelque temps, à une thérapie. Ça peut aussi nous parler de ça. Et donc là, moi, je verrais plutôt un partenariat. On vise à construire un foyer. Dans le domaine sentimental, on veut construire quelque chose de durable. Ça nous parle d'un signe de feu aussi. Donc, ça nous parle feu, terre, peut-être de l'eau, mais pas forcément. Mais en tout cas, il y a un partenariat peut-être avec la famille pour un déménagement. Peut-être que les beaux-parents ont un rôle à jouer dans un déménagement où votre couple est concerné. Donc il n'y a pas de tierce sentimentale de rival. Là, c'est un partenariat, c'est une tierce matérielle, financière qui intervient pour construire un foyer, hein. Donc c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément un rival ou une rivale amoureuse, hein. Et c'est justement peut-être l'intervention d'une tierce qui peut permettre un déménagement et de renaître et de s'appliquer à ça. Vous voyez? Donc dans le domaine, parce que ça c'est sentimental, mais c'est aussi émotionnel. C'est pas seulement l'amour, hein, ça peut être aussi amical. Ça peut être une amitié. Mais je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt. Vous avez envie de construire quelque chose de durable ici. Et vous le défendez, hein, ça. Vous le défendez vraiment, hein. Vous en avez vraiment envie, vous le défendez, construire votre foyer, hein, planter les 4 bâtons de, comme une maison, en fait, les 4 piliers, les 4 murs. Voilà, ça, vous le défendez. Et vous vous appuyez sur un partenariat, je vous dis, ça peut être la famille, la belle famille, ou encore quelqu'un d'autre, hein, une tierce qui intervient financièrement parlant dans un projet professionnel, par exemple, qui vous tient à cœur aussi, hein. Ça peut être de l'émotionnel en lien avec le professionnel. Parce que là, ça nous parle de travail aussi, hein. C'est pas forcément le couple qui veut bâtir un foyer, etc., qui reçoit une aide matérielle. Alors, quel va être votre état intérieur, les taureaux, tout au long du mois de novembre?
L'amoureux. Bon, alors l'amoureux, effectivement, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de choix, ça nous parle de tierce, ça nous parle, oui, effectivement, ça nous parle de tout ça. Mais c'est surtout que ça nous parle de savoir, moi je sens plutôt, qu'est-ce que vous voulez, comment vous vous voyez-vous, et qu'est-ce que vous attendez de la vie, et qu'est-ce que vous voulez faire. Quelle direction vous voulez prendre, parce qu'après le 6, on a le 7, et on a le chariot justement, 6, 7. Donc c'est ça. Pour moi, c'est vous regarder en face, bien réfléchir et savoir ce que vous voulez faire de votre vie et vers quelle direction. Là, vous saurez quelle direction aller, quelle direction prendre. Et là, vous arrêterez de somatiser. Mais avant, il faut apprendre à vous connaître vous-même. Et je pense que tout au long du mois de novembre, vous allez réfléchir à ça. Et là, on a le roi de denier, les amoureux qui retombent. Bon, le roi de denier, c'est vous, homme ou femme, parce que c'est en termes d'énergie, donc taureau, vierge, capricorne. Donc là, il y a la notion de choix par rapport à un signe de terre. Donc ça peut être vous-même, je disais, je reviens à mon scénario au début, ça peut être vous-même qui devez apprendre à vous connaître, vous regardez vous en face du miroir, mais ça peut aussi être un choix par rapport à une triangulaire amoureuse où il y a un signe de terre qui peut être ce roi de denier, c'est-à-dire vierge ou capricorne. Vous voyez? Il y a un choix à faire par rapport à ça. Par rapport à un signe de la vierge, on me dit. Ouais. Et reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Ouais. Il y a peut-être une emprise ici. J'avais le diable tout à l'heure dans le travail et ouais, j'avais le diable avec la tempérance 14, 15. Il y a un, ouais, il y a un choix à faire. Va falloir beaucoup réfléchir, faire preuve d'introspection. Tout au long du mois, vous serez dans l'introspection par rapport à ce choix. Vous connaître vous-même ou alors choisir entre deux personnes par rapport à un signe de terre. Vous êtes signe de terre, mais ça peut être vierge ou capricorne. Ou un autre taureau, pourquoi pas. Et donc, votre énergie à la fin du mois, encore lui, encore le roi de denier. Alors, il est possible qu'il y ait un personnage, roi de denier, qui joue un rôle important autour de vous. Ça, c'est possible. Et ça peut être un parent, quelqu'un de plus âgé. Et l'impératrice. Bon, encore un 3. Alors, moi, je pense qu'au mois de novembre, il y a un projet concret qui doit voir le jour, au titre duquel un partenariat est nécessaire. Et peut-être pour d'autres aussi un choix en termes de partenaire amoureux. Mais il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de concrétisation à la clé. Et je pense que il y a la construction solide. À la fin du mois de novembre, vous allez vouloir, parce que ça c'est votre énergie à la fin du mois, vouloir construire quelque chose de solide, de durable, et concrétiser ce projet. Quel que soit le domaine. Il y a de la déception. On a de la déception. Alors, soit c'est vous qui êtes déçu, soit c'est quelqu'un qui vous déçoit. Et ça, ouais. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui vous met des bâtons dans les roues, moi, je trouve. Parce qu'on a de la déception par rapport à un personnage qui peut être plus âgé, ça peut être un parent, beau-parent, homme ou femme. Et on a de la solitude, une impératrice. On a un projet qui ne se concrétise pas. On a de la solitude. On a peut-être un manque d'argent qui fait qu'on n'arrive pas à mener à bien un déménagement ou un projet matériel ou un projet professionnel. Mais on se sent seul, en tout cas, par rapport à la concrétisation de quelque chose, à cause d'une personne qui déçoit, qui a un signe de terre, et au titre duquel vous allez avoir un choix à faire tout au long du mois de... et qui peut être un signe de la Vierge, qui vous bloque, qui bloque un couple, qui bloque un couple. Ouais, il y a quelque chose, il y a une déception par rapport à un valet de denier, c'est ce qu'on avait ici. Dans le domaine professionnel, ça se passe pas comme vous voulez. Mais attention, parce qu'il y a 3 coupes renversées, mais il y a encore 2 qui sont debout, donc tout n'est pas perdu.
Tout n'est pas perdu. Ouais, parce qu'on voit que dans le boulot, au niveau d'un partenariat dans le travail, va falloir mettre de l'eau dans son vin, trouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à un projet de couple en lien avec le travail, ou travailler en couple dans une entreprise, reprendre une entreprise familiale, ou déménager. Et il y a besoin de trouver un équilibre. Donc ça ne se fait pas facilement le valet de denier, parce qu'il est là, et là, et là, il est associé à la déception en fin de mois. Donc, et j'avais le diable ici qui était tombé. Donc il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui met des bâtons dans les roues dans un couple, euh, dans un contrat, qui a du mal à se signer, ou un accord qui a du mal à se trouver. Et les taureaux, vous êtes seuls ici. Seuls pour accomplir quelque chose. Il y a une fin. On est seul. Il y a de la solitude, il y a un manque d'argent, il y a du manque. Euh, vous êtes dans une énergie de terminer un cycle. C'est un cycle qui ne fonctionnait pas pour concrétiser. Il va falloir concrétiser les choses, mais autrement. Je pense qu'il va falloir vous y prendre autrement ou avec l'entourage pour, euh, pour avancer. Valet de denier, cavalier de denier. On avance, mais on a du mal à avancer, non. Ouais. Vous voyez, on a la famille. Hein. On a la famille ici, qui est censée aider par rapport à de la passion qui va être ce sur quoi vous allez 9 de denier, 10, 9, 10. On a une progression en termes matériels avec la famille, mais il y a quand même de la perte et de la déception à la fin du mois. Quelque chose qui se termine. Novembre, c'est comme si c'était trop tôt. Il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait. Pourtant, on a le jugement quand même par rapport à ça. On a la renaissance qui est possible, mais on voit qu'il faut travailler beaucoup dessus. Il faut vraiment s'appliquer. C'est comme si novembre, c'était pas encore le bon mois pour que ça soit concret. Vous voyez? On n'y arrive pas encore. Mais je sens un entourage dont vous dépendez. Pour moi, on dépend d'un entourage qui est familial pour moi, pour atteindre son objectif de couple ici. De couple ou vous, en tant que taureau, hein, tout seul. Mais il y a beaucoup, je sens le couple aussi. Forcément, avec le pape. Ouais. C'est un partenariat qui a du mal à se faire. La 3 de denier, elle est là. Et elle était ici. Donc on est bien dans l'émotionnel. Et il y a des choses à défendre sur le plan face à une tierce dont vous dépendez pour moi, pour mener à bien un projet qui pour moi est lié au couple. Ouais. Vous dépendez d'une tierce pour ça. Et la tierce vous déçoit. Vous ne vous sentez pas soutenu comme vous devriez par cette tierce, qui peut être la famille pour moi. Pourtant, on nous dit que ça vous aide. Mais il y a un problème peut-être relationnel, parce qu'il y a un choix à faire. Hein. Tout au long du mois, il y a un choix à faire. Peut-être que vous n'y voyez pas clair par rapport aux parents, aux beaux-parents. Vous ne savez pas si vraiment ils vous aident ou s'ils vous mettent des bâtons dans les roues, éventuellement. Ou une tierce plus âgée dans le domaine du travail aussi, sur qui vous pensiez pouvoir vous appuyer. Bon, j'arrête là, les taureaux. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Pensez à mettre un commentaire pour aider la communauté, vous soutenir, et moi j'adore vous lire et vous répondre. Merci pour vos j'aime avec le petit pouce pour soutenir la vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite si vous n'êtes pas encore abonné, pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Gardez confiance de toute façon, vous avez quand même de belles énergies, hein, vous avez quand même le jugement en plein milieu, donc il ne faut pas l'oublier. Et je vous dis à très vite. Bye bye.